La collation des grades est un moment haut en émotion, marquant la fin d'un chapitre universitaire et le début d'une nouvelle aventure. Et 4 nouveaux diplômés de la cohorte 2024 ont accepté de partager leur impression en posant un regard inspirant sur leur expérience et avec une perspective résolument tournée vers l'avenir. Bienvenue à cet épisode spécial d'Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. De son propre aveu, Simon Lafrance performe davantage sur la glace que dans une salle de cours. S'il demeure tout de même un bon étudiant, c'est comme étudiant-athlète au sein de l'équipe de hockey des Patriotes qu'il a pu se démarquer. 3 fois champion de la Coupe Queens, il a fait également partie de l'édition victorieuse du championnat canadien de 2022. Et c'est d'ailleurs lui qui avait marqué le but décisif en deuxième période de prolongation face aux Golden Bears de l'Université de l'Alberta. Il termine son parcours avec un palmarès impressionnant. Nommé athlète masculin de l'année des Patriotes de l'UQTR en 2022, 2023 et 2024, il a aussi remporté le titre de joueur par excellence des sports universitaires de l'Ontario à 2 reprises, en plus d'être élu joueur par excellence au Canada pour la saison 2022-2023. Ses autres faits d'armes incluent une médaille d'or avec l'équipe canadienne lors des Jeux mondiaux universitaires, une participation au camp des recrues de l'Avalanche du Colorado en 2023 et 2 saisons disputées aux côtés de son frère Félix avec les Patriotes, une première dans leur carrière. Il prendra bientôt la direction du Danemark où il vient de signer un premier contrat professionnel. Ariane Desjardins vient de compléter son baccalauréat en loisirs, culture et tourisme. Québécoise et membre de la Première Nation Wolastoqiyik, elle s'implique depuis le début de ses études à inclure les perspectives autochtones en recherche et dans la vie étudiante. Elle a co-créé l'Association des étudiants des premiers peuples de l'UQTR en 2022, en plus d'être lauréate de 3 prix lors du concours d'affiches scientifiques de l'UQTR en avril 2024. Elle y a présenté une recherche autochtonisée portant sur les effets des séjours en territoire sur la guérison des Wolastoqiyik. Ariane se distingue par ses nombreuses implications dans la vie étudiante et auprès du département Loisirs, Culture et Tourisme. De plus, elle a été présidente de l'Association des étudiants en récréologie ainsi que serveuse à la chasse-galerie et ce, tout au long de ses études. Le parcours de Zainab Faki est un exemple exceptionnel de conciliation études-famille. Originaire du Liban, elle rencontre celui qui allait devenir son mari à la fin de ses études de baccalauréat en biologie. Ce dernier avait été accepté comme résident permanent au Québec et avait trouvé un emploi à l'UQTR. Zainab a donc entrepris de venir le rejoindre à Trois-Rivières et d'y fonder une famille. Lors de son arrivée, toutefois, la recherche d'emploi s'avère ardue, d'autant plus que sa formation n'est pas reconnue. Elle décide alors de faire un pas en arrière pour pouvoir avancer et entame un second baccalauréat en biologie médicale à l'UQTR. Travaillant sur les enjeux agricoles, dans un monde où les récoltes sont de plus en plus menacées par les changements climatiques, elle développe un véritable intérêt pour la recherche scientifique. Poursuivant ses études au cycle supérieur, elle intègre l'équipe du professeur Hugo Germain et développe un savoir-faire en biologie moléculaire. Ses acquis lui permettent notamment d'identifier des protéines qui peuvent aider les végétaux à résister au stress et aux agents pathogènes. Aujourd'hui, maman de 5 enfants, elle célèbre la réussite de son doctorat et éprouve une grande fierté d'avoir publié les résultats intéressants et prometteurs dans des revues scientifiques. L'aventure scientifique de Zainab n'est pas terminée pour autant. Elle a obtenu un stage postdoctoral dans le laboratoire du professeur Hugo Germain, dans lequel elle poursuivra ses recherches sur les mécanismes de défense des plantes. Tout au long de son baccalauréat en administration des affaires, Martine Lefebvre a fait preuve de dynamisme et de dévouement dans ses projets étudiants. Ambassadrice de l'UQTR depuis 2019, elle a cumulé les implications auprès de divers comités et associations. Elle a fait partie du comité chargé d'organiser le spectacle de la rentrée à 3 reprises, soit en 2019 à titre de responsable des partenaires, en 2023 à titre de responsable des communications et en 2024 à titre de coordonnatrice. Elle a également été vice-présidente aux communications de l'Association générale étudiante de l'UQTR au cours de l'année 2019-2020. Martine a aussi été très active sur le plan des compétitions académiques. Au cours de ses études, elle a pris part à 5 d'entre elles avec le comité compétition EG3R. Ses participations lui auront permis de remporter 3 podiums dans les épreuves de gestion de crise, de gestion du changement et de développement durable. Elle a par ailleurs agi comme coordonnatrice du Happening Marketing 2024. En reconnaissance de ses nombreux engagements,
l'Association générale des étudiants de l'UQTR lui a décerné le prix François Fugère 2024, qui souligne les parcours d'implication exceptionnels. Nos 4 nouveaux diplômés, armés de connaissances et de compétences acquises à l'UQTR, sont prêts à faire une différence significative dans leurs domaines respectifs et à apporter une contribution précieuse à la société. Écoutons-les nous parler de leur parcours universitaire, d'abord à l'aide d'un objet significatif qu'ils ont choisi. Allô, je me présente Martine Lefebvre et je suis accompagnée aujourd'hui de 3 autres finissants avec moi pour la cohorte 2024. On est tous de programmes différents et on a un parcours assez varié, mais qui est quand même très beau. Et on s'est fait demander aujourd'hui d'apporter un objet qui nous représentait. Alors, je vais laisser mes collègues commencer par présenter ce qu'ils ont apporté aujourd'hui. Oui, moi, je peux commencer si ça vous va. Moi, dans le fond, je suis étudiante au baccalauréat en loisirs, culture, tourisme. Puis on dit souvent qu'on est des gens au bac en ballon chasseur parce qu'on a beaucoup de plaisir dans notre parcours puis on fait vraiment des choses variées. Puis moi, dès ma première session à l'UQTR, en fait, j'ai appliqué à la chasse-galerie. Puis j'ai été serveuse à la chasse-galerie tout le long de mon parcours. Fait que j'ai apporté ma sacoche de serveuse. Parce que c'est vraiment un lot de souvenirs. Il y a du vécu dans cette sacoche-là de serveuse. Puis ça représente, je pense, beaucoup ce qui a suivi après dans mon parcours, que ce soit les implications étudiantes. J'ai vraiment eu la chance de rencontrer toutes sortes de personnes pendant mon emploi. On a parlé, tu sais, je connais Martine, je connais beaucoup de gens qui venaient souvent à la chasse-galerie, soit pour faire des travaux ou faire d'autres choses à la chasse-galerie. Et bref, je pense que ça a été le coup d'envoi de mon implication étudiante d'être inspirée par autant de personnes dans ces belles rencontres-là. Super! Du côté de Simon? Ben moi, en parlant de bac ballon chasseur, je suis étudiant finissant en baccalauréat de l'enseignement de l'éducation physique, aussi étudiant athlète pour l'équipe de hockey des Patriotes. L'objet que j'ai amené, moi, c'est la bague du championnat canadien en 2022. C'est une grosse année pour le programme, une grosse année pour toutes nous. On sortait de la pandémie, ça n'a pas été des années faciles pour pratiquer le sport qu'on aime. Fait que de gagner ce championnat-là pour une équipe québécoise, ramener ça au Québec à Trois-Rivières, ça a été un gros moment de mes 5 années à Trois-Rivières. Puis c'est sûr que ça représente assez bien mon parcours ici à Trois-Rivières. Fait que ça a été l'objet que j'ai choisi pour aujourd'hui. Toi, Zénab? Pour moi, je suis Zeynab Faki, finissante de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Pour moi, j'ai amené avec moi 2 objets qui représentent vraiment mon parcours. Le premier, c'est une plante qui s'appelle Arabidopsis thaliana. C'est une plante modèle de référence pour la recherche en biologie végétale. C'est une plante courante comme mauvaise herbe qui pousse partout, dans les jardins, les trottoirs, et qui résiste à beaucoup de stress rencontré dans son environnement. Donc, à part les découvertes scientifiques que j'ai pu réaliser avec cette plante durant mes 7 ans de recherche en maîtrise et au doctorat pour comprendre sa façon de résister au stress, j'ai remarqué que je partage des points en commun avec Arabidopsis. Tout d'abord, c'est un organisme modèle et moi, je suis une femme modèle qui a pu montrer qu'on peut faire la conciliation entre nos projets d'études et de projets de vie. C'est une plante qui pousse partout et moi, je me trouve partout à côté de mon mari pour l'encourager dans son emploi aussi stressant qui est la recherche appliquée, à côté de mes enfants dans leur parcours, leur éducation, leur parcours académique, leur parcours sportif, à côté des femmes réfugiées qui viennent ici pour les aider à s'adapter, à s'intégrer et leur montrer qu'on peut réaliser nos rêves indépendamment de l'âge, du genre et des responsabilités qu'on a à la maison. Enfin, Arabidopsis, c'est une plante qui résiste à beaucoup de stress rencontrés dans son environnement. Et moi, je résiste et je persévère malgré tous les défis rencontrés dans mon parcours. Le deuxième objet, c'est un dessin de mon garçon qui représente ma famille. Moi, mon mari, avec nos 5 enfants, que je l'ai eu durant mon parcours du baccalauréat vers le doctorat. Wow. Merci. C'est ma foi, tout ça très impressionnant. De mon côté, je vais terminer. J'ai apporté ma première cocarde d'implication étudiante. Donc, en 2019, j'ai participé au comité du spectacle de la rentrée d'automne et on a accueilli Loud. Et puis, c'est ce qui a vraiment donné le coup d'envoi à toutes les implications que j'ai faites. Après ça, ça l'a vraiment déboulé. Puis, je me souviens, ma première année de baccalauréat, je ne m'impliquais pas du tout. J'allais à mes cours, puis je partais directement après. Puis, ça a vraiment été le fait de participer à ça. Ça m'a fait découvrir un monde d'opportunités. Puis après ça, je n'ai juste jamais quitté l'implication. Je n'ai jamais arrêté. Là. Puis là, c'est ce qui conclut un petit peu là, mon parcours. Mais ça part vraiment de ce moment-là.
Donc là, on a des cartons devant nous. On s'est fait donner la consigne de répondre aux questions en un seul mot. Est-ce qu'on se lance pour la première? Allons-y. On y va, on y va. Donc, en un mot, décris ton parcours universitaire. Est-ce qu'on les tourne toutes comme en même temps à go? Oui, C'est ça? allons-y. 1, 2, 3. OK, c'est différent. Je peux commencer. Moi, j'ai écrit plaisant. Parce que, pour vrai, moi, j'ai fait un autre baccalauréat avant celui à Trois-Rivières, que je n'ai pas complété, mais quand même. Et je compare, et j'ai tellement eu de plaisir, vraiment, dans mon parcours. Puis je reviens avec mon bac en ballon chasseur. Là, je pense que ça aussi, c'est venu... c'est vraiment un baccalauréat où les étudiants, on a du plaisir, puis on n'est pas... Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de malveillance entre nous. C'est très... excusez l'anglicisme, friendly, là, vraiment. Donc, moi, c'est vraiment... Les 3 dernières années ont passé tellement rapidement parce que chaque journée, c'était pas un fardeau de me rendre dans mes cours parce que j'avais hâte de voir les autres étudiants de ma cohorte. J'avais hâte d'aller prendre un verre après ça à la chasse-galerie. J'avais hâte d'aller travailler à la chasse-galerie. J'avais hâte d'aller jouer au spike-ball dehors. Comme il y avait tellement de bons côtés à toute l'expérience que c'était vraiment un parcours plaisant. C'est vrai que ça sonne vraiment plaisant. Zénab, est-ce que tu veux continuer? Oui, pour moi, je dirais la persévérance. Moi, je trouvais mon parcours était un bel exemple de persévérance, car malgré tous les obstacles, les défis, les embûches qui se sont mises à travers mon chemin, j'ai réussi à se rendre là où je suis aujourd'hui. Et je suis se relever et aller vers l'avant, surtout dans la période de la pandémie, l'école à la maison, la grossesse, l'accouchement, la maternité et actuellement l'inflation qui demande beaucoup de gestion financière, des achats et des activités. J'ai gardé tout le temps la tête haute, j'ai jamais abandonné et c'est ça. C'est vraiment inspirant. De mon côté, moi, j'ai marqué projet, juste parce que j'avais tout le temps un projet en cours. Il y avait toujours quelque chose avec une date de début, une date de fin, jusqu'au point où, à la fin, au niveau de ma famille, ils perdaient le fil. Puis là, je disais juste, ah, ben, c'est un autre projet. Puis c'est devenu comme ça, à la place de dire, ben là, je fais partie de tel comité, ou ben là, je participe à telle compétition, ou ben là, je fais tel autre comité. C'est juste devenu tous des projets, un après l'autre, ou parfois en simultané, là. D'où le souligner le S. Oui, le S au pluriel, là, vraiment, là. Pour moi, j'ai écrit succès. Premièrement, pour les bancs d'école, je veux dire, je suis pas le meilleur étudiant qui existe au monde, mais de pouvoir dire que j'ai terminé mon bac, pour moi, c'est quand même une belle réalisation. C'est un beau gage de succès. Puis parallèlement à ça, c'est sûr qu'avec le hockey, l'équipe des Patriotes qu'on a eu les 3 dernières années, on a gagné le championnat de notre ligue, plus le championnat canadien en 2022. Donc c'est sûr que c'est dur de passer à côté du mot succès quand je pense à mon parcours universitaire, là. C'est mérité. Oui. Est-ce qu'on y va avec la deuxième question? Oui. Donc, quel est le lieu que tu as le plus fréquenté à l'UQTR? J'ai hâte de voir vos réponses. Une grosse surprise. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. 1, 2, 3. Ah ben, finalement. Ben, Je pensais quand que ça même. allait plus semblable. OK. Ben, je suis pas surprise. Ça vient des parcours différents. Simon, tu veux-tu commencer? Ben moi, j'ai écrit le CAPS. Oui, premièrement, ouais, évidemment, mais premièrement, en éducation physique, on a beaucoup de cours dans les gymnases, sur le terrain qu'on peut appeler. Donc, c'est sûr que le CAPS, j'ai eu beaucoup de cours là-bas. Évidemment, il y a le gym en bas, la salle haute performance pour les Patriotes qu'on était obligés d'aller à chaque jour. Je dis obligés comme ça parce qu'il y a des fois que ça nous tente pas. Mais je te dirais que le CAPS, puis même à ma dernière année, ils ont créé une salle d'études pour les athlètes étudiants au CAPS. Donc, ça a vraiment été la place où ce que j'ai été le plus à l'école, à l'université, mettons. Y a-t-il quelqu'un qui va enchaîner, Ariane? Mais moi, je pense que je vais surprendre personne, mais c'est la chasse-galerie, encore une fois. Là, j'ai de l'air accro à la chasse-galerie, mais je pense que en événementiel, c'est sûr qu'on s'entend, la chasse-galerie, c'est quand même un point de rencontre assez important. Ouais. Fait que dans mon parcours, tout ce qui était de créer des événements, autant pour mon asso étudiante, l'association que j'ai co-créée pour les étudiants des Premiers Peuples, ben, la chasse-galerie, c'était souvent un point de rencontre. C'est pas juste une histoire de festivité, c'est ça, de bière. C'est aussi une histoire de, on allait étudier, on faisait des réunions de CX à la chasse-galerie, on
allait prendre un café. Donc, il y a beaucoup qui entourent cet environnement-là. Surtout, je vois ça comme un lieu de rencontre, donc justement dans tous les travaux d'équipe, tout ça. Donc, j'ai passé beaucoup trop de temps à la chasse-galerie, définitivement. C'est vraiment un point central là, pour la communauté étudiante, je pense, pour toutes sortes de raisons. Là, donc, c'est cute. Zénab? Pour moi, c'était la bibliothèque, surtout pendant la période de rédaction de mes articles, de la thèse, parce que dans le bureau, on jase beaucoup avec les amis. Et à la maison, j'exerce mon rôle comme maman. Je ne peux pas me concentrer, mais à la bibliothèque, je réussis à avoir la concentration. On est chanceux à la bibliothèque aussi. Il y a quand même des beaux aménagements. Là, il y a des hamacs. Relaxant. J'ai essayé, ça, c'est dangereux. Oui, ben, il y a toutes sortes de chaises ergonomiques. J'ai eu peur de tomber l'autre fois, là, mais quand t'es rendu dedans, ça va bien. Moi, j'ai marqué le pavé ou en fait le pavillon de la vie étudiante, juste parce qu'on... quand c'est le temps de travailler, il y a plusieurs locaux qui sont mis à notre disposition dans ce bâtiment-là. Ça a été pensé par l'Association générale étudiante et puis ça a été fait vraiment pour les étudiants. Alors, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à organiser, que ce soit les shows de la rentrée ou d'autres projets. Ça a juste été... je compte plus le nombre de fois où j'ai passer les portes de ces couloirs-là. Là. Moi, j'oublie qu'il y a une autre entrée que celle-là, en fait. Il y a d'autres stationnements, mais moi, c'est tout le temps celui oui, du pavé c'est vrai. étudiant. C'est comme l'entrée par excellence. C'est la seule dans ma tête. Il n'y a pas d'autre entrée. Oui, effectivement. C'est un bon point. On oublie les cubes parfois. Oui, c'est ça. Quel type d'étudiant étais-tu durant tes études? Quelqu'un veut se lancer? 1, 2, 3. On est tous vraiment différents, là. Oui. Ça part. J'ai triché un peu, j'ai dit 2 mots. Qui n'a pas encore commencé? Je pense que Zénab commence. OK. Pour moi, je dirais engagé et déterminé. Ma capacité à voir la vie d'une façon positive et de toujours donner le meilleur de moi-même malgré le lot de surprises que nous réserve la vie était une de mes plus grandes fiertés. Alors, quand je m'engage dans un projet, je focalise mes objectifs, je donne mon meilleur et... Ça résume bien. Oui. Je peux continuer, moi, c'est un peu un petit peu dans la même lancée. J'ai écrit ambitieuse. Parce que je pense que mon parcours, c'est beaucoup projeté comme justement de l'ambition de revoir un peu le monde du loisir. Le loisir étant un milieu qui est généralement, excusez le terme, mais très blanc. Bon, on regarde les photos de diplômés, c'est beaucoup des gens qui sont des Québécois, si je peux dire. Donc, dans mon but, c'était tout le temps un peu de venir challenger cette notion-là de loisir qui est très uniforme et d'amener un peu de diversité, d'où les questions, dans mon cas, beaucoup les perspectives autochtones, autant que ça soit dans les questions de logistique, d'aménagement, de programmation de loisirs. C'était beaucoup d'inclure. Moi, je fixais beaucoup cette population-là, mais vu que c'est ma communauté. Mais c'était vraiment de revoir, un peu de challenger les idées préconçues qu'on a par rapport au loisir, puis voir plus loin que ce qu'on a en ce moment dans nos offres, dans nos municipalités. Mais c'est très le fun parce que justement, ça permet à plus de personnes d'en bénéficier, puis ça devient un milieu qui est beaucoup plus inclusif qu'avant. Alors, c'est un beau défi. Oui, ça a été un, mais je pense qu'à la fin du parcours... j'ai eu un département qui était extrêmement ouvert, extrêmement encourageant, puis qui a bien accueilli cette ambition-là. Je cherchais c'était quoi le mot. Cette ambition-là d'aller plus loin que ce qu'on voyait depuis quelques années là, dans le monde du loisir. C'est le fun. Simon? Moi, j'ai triché un peu là, pour la dernière question. J'ai écrit 2 mots, mais qui en veut dire 1. J'ai écrit dernière minute. Écoute, tout le long de mon bac, examen, travaux, ça s'est pas mal fait à la dernière minute. Je veux dire, j'avais beaucoup de temps dans l'autobus pour le faire, mais je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre votre ordinateur dans un autobus. Ça me donnait plus des mots de tête qu'autre chose. Donc, souvent, on passait à un autre appel, on parlait les gars ensemble. Puis, c'est ça. Les examens et les études, souvent, c'était 1-2 jours avant. Les travaux, on attendait 10 minutes avant la fin de la remise pour les remettre. Mais ça a bien été. J'ai jamais été en retard. J'ai jamais échoué un examen. Donc, je peux dire que la stratégie a fonctionné. Moi, je trouve ça drôle parce que je suis tellement à l'opposé. Puis, tu sais, j'ai marqué studieuse. C'est parce que je ne suis jamais arrivée à un examen pas préparé. Puis moi, c'est surtout en lien avec la gestion du stress. Tu sais, je me dis, je vais me préparer à l'avance parce que je me dis, ben crime, ça va plus être néfaste pour moi de stresser que d'étudier puis d'arriver prête.
Puis aussi, tu sais, je me suis énormément impliquée puis j'ai donné tellement d'heures dans ça, mais ça n'a jamais été au détriment de mes études. Tu sais, je me suis toujours dit au final, ce qui est important, c'est d'avoir mon bac. Puis je voulais avoir des bonnes notes parce que je ne sais pas encore, est-ce que je veux faire une maîtrise, un MBA, est-ce que je vais aller plus loin? Je ne sais pas ce serait dans quelle université, est-ce que ça va être contingenté. Donc, tout ça a fait en sorte que ça a toujours été je veux bien réussir mes cours. Alors, tu peux l'opposer ici, mais on n'est pas dans le même programme, fait que je pense que ça a bien été. Prenons maintenant une courte pause avec TD Assurance, un partenaire important de l'UQTR qui offre des tarifs préférentiels aux diplômés. Et au retour, on retrouve nos 4 diplômés, Simon Lafrance, Ariane Desjardins, Zénab Faki et Martine Lefebvre. Saviez-vous qu'en tant que diplômé, étudiant ou employé de l'UQTR, vous avez accès à des tarifs d'assurance préférentiels pour votre assurance habitation pour propriétaires, copropriétaires ou locataires, ainsi que pour votre assurance auto? Ces tarifs préférentiels sont offerts par l'entremise du programme TD Assurance Meloche Monex. Chef de file de l'assurance à réponse directe au Canada, TD Assurance offre des produits d'assurance de qualité depuis plus de 65 ans. En tout temps, vous avez accès à des conseillers avisés qui vous aideront à trouver des options qui vous conviennent. Il existe plusieurs moyens d'économiser sur vos assurances auto et habitation. Par exemple, en regroupant vos assurances auto et habitation, en assurant plus d'un véhicule, y compris une motocyclette, un VTT ou une motoneige, en étant propriétaire d'un véhicule hybride ou électrique reconnu par le Bureau d'assurance du Canada, en ayant une alarme d'incendie ou une alarme anti-vol connectée et plus encore. Pour les diplômés, obtenez une soumission dès aujourd'hui en visitant le www.tdassurance.com/EQTR ou en composant le 1-866-293-9730. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Simon Lafrance, Ariane Desjardins, Zénab Faki et Martine Lefebvre, où l'on va en apprendre plus sur ces 4 parcours inspirants. Et restez bien jusqu'à la fin, car nous leur avons prévu une surprise. Donc, on est rendu, là, on a des cartons différents, puis c'est des questions qui sont un petit peu plus à développement. Alors, on en a chacune, puis je crois que c'est une personne qui répond. Je vais laisser, je sais pas, Simon, tu veux commencer avec ta question et choisir quelqu'un? Moi, je vais poser ma question à Ariane. La question, c'est en quoi l'UQTR a contribué à ta réussite? Oui, bien... C'est assez large. Oui, c'est ça. C'était assez large, mais je dirais dans mon cas, quand je suis rentrée, j'ai commencé mon bac en 2021. Oui, 2021. L'université était encore un petit peu timide, était un petit peu en retard par rapport aux questions autochtones. Ça commençait, là. Fait que moi, je suis arrivée là avec mon lot de projets, puis OK, on start une asso, OK, on autochtonise, on décolonise l'université au complet. Puis jamais on m'a mis un frein. Jamais. J'ai vraiment senti tout le long de mon parcours que j'avais un appui, j'avais une confiance aveugle envers ces projets-là, envers cette ambition-là de vraiment comme colorer l'université comme ce que je pensais qu'elle devrait... de quoi elle devrait ressembler, en fait. Et juste en même temps que je suis rentrée, ça faisait tout. En tout cas, j'assume que ça faisait pas très longtemps qu'on avait un employé au service aux étudiants qui s'occupait de l'intégration des étudiants autochtones. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là qui est vraiment formidable, qui a vraiment comme aidé à mon intégration, à full m'appuyer dans tous mes projets. Puis qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu avec une association pour les étudiants autochtones qui fait qu'on a un lieu de sécurisation culturelle sur le campus, un lieu peut-être pas physique en ce moment parce que les locaux, on le sait, c'est encore une denrée rare à l'UQTR, mais un espace quand même pour que les étudiants autochtones puissent se rassembler. Et aussi, dans ce projet-là aussi, il y avait beaucoup de notions que je voulais pas que l'association devienne un point de rassemblement pour le personnel, pour l'université, de comme venir un peu se renseigner, chercher des outils. C'était vraiment une association pour nous, pour que nous, on puisse se rassembler, pour que nous, on puisse s'épauler, on puisse partager. Et j'ai toujours eu un très grand respect de la part autant du bureau directeur de l'université de ne pas venir un peu imposer sa vision ou imposer ses manières de faire. Il y a toujours eu un très grand respect dans nos visions puis nos manières de faire. Donc ça, je dirais que l'UQTR là-dessus... puis maintenant, en 2024, je vois toute l'évolution. On est rendu avec quelqu'un au bureau directeur qui s'occupe des relations avec les premiers peuples, ce qui est vraiment génial. Puis c'est un collègue et ami d'ailleurs qui a eu le poste. Je suis vraiment contente. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Ils sont très bien choisis. Donc j'ai vraiment un bon sentiment pour l'avenir là, des relations avec les étudiants autochtones pour le futur. Donc moi, ça m'a aidé en tout cas. Donc je suis contente de voir que ça poursuit dans cette lancée-là. Oh, mais c'est inspirant tout ça, oui, mon Dieu. Oui. Est-ce que je pose ma question? Oui. Je pourrais continuer. Moi, je vais demander à Martine, tiens.
As-tu un souvenir, une anecdote ou un moment marquant vécu durant tes études? Mon Dieu, ben, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Mais je pense que j'irai avec la journée où j'ai reçu mon courriel d'acceptation pour aller faire mon échange étudiant en Angleterre. Je m'étais inscrite au niveau du bureau du recrutement international, donc le BRI, puis c'est eux qui proposaient justement un catalogue d'universités pour faire un échange de mobilité. C'est une amie qui en avait fait un, puis elle m'avait dit « Hey, je te le recommande à 100%. » Puis à l'époque, c'est drôle parce que j'y avais dit non, absolument non, jamais de la vie, parce que j'étais pas prête mentalement à faire quelque chose d'aussi gros puis de changer d'environnement à ce point-là. Puis finalement, j'ai fini par sauter dans l'aventure, puis j'avais sélectionné l'université de Leeds, qui est dans le nord de l'Angleterre. Puis la journée, j'ai reçu mon courriel qui disait « Chère Madame Lefebvre », en anglais bien sûr, vous êtes acceptée, on va vous accueillir en janvier 2023. Donc ça, c'était vraiment un moment où, tu sais, c'est un petit... quand tu lis ton courriel, là, donc c'était un moment qui était très beau. Puis après ça, ça m'a permis de vraiment enchérir mon parcours d'une façon qui était complètement différente de ce que j'avais fait avant. Alors, ça reste un moment qu'on dirait j'ai de la misère à me le rappeler tellement comme l'émotion faisait en sorte que les souvenirs n'ont pas bien encodé dans mon esprit à cause de ça. J'étais comme trop excitée du moment. Là. Mais ce serait définitivement ça pour les dernières années de mon parcours. Oh, wow. Je vais poursuivre avec ma question. Donc, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné pendant tes études universitaires ou au niveau professionnel? Ça, je trouve que c'est une question qui va vraiment bien avec toi, Zénab. Alors, je te laisse y répondre. Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, moi, durant mon passage ici à l'UQTR, j'ai appris beaucoup de choses sur le travail en équipe, le plagiarisme. Mais le meilleur conseil était celle donné par mon directeur de recherche, professeur Hugo Germain. En fait, à mon arrivée ici dans son laboratoire de recherche, il m'a informé que tout le monde ici sont égaux, peu importe l'origine, le sexe, même les niveaux d'études. Même on a suivi des formations en ligne sur le préjugé inconscient. On a abordé beaucoup du sujet de ce type dans nos réunions de laboratoire. Ce conseil nous a permis de créer un milieu de travail respectueux, accueillant, inclusif, ce qui nous incite à être plus créatifs et travailler ensemble sur des objectifs en commun. Dans notre laboratoire, on suit la proverbe Stronger Together, fort ensemble. Alors, je trouve que ce conseil nous a permis de construire un milieu de travail solide, riche et dont la diversité a été respectée. Mm-hmm. C'est super. Alors, moi, j'allais avec ma question à toi, Simon. Où te vois-tu dans 5 ans? C'est vraiment une question... Oui, c'est une très bonne question. Dans 5 ans, vite fait comme ça, je te dirais pas prof d'éduc. Parce que je suis... comme vous le savez, je joue au hockey. Okay. J'ai beaucoup d'ambition de faire une carrière professionnelle... peut-être pas ici en Amérique du Nord, mais en Europe. Donc, dans 5 ans, c'est sûr que j'aimerais ça être dans une des bonnes ligues en Europe, gagner un bon salaire en jouant au hockey, en faisant le sport que j'aime. Mais tu sais, je dis prof d'éduc, mais on sait jamais. On est toujours à une blessure près, un accident près que tout s'arrête. C'est pour ça que le bac est très important et que je suis content de l'avoir aussi parce que c'est un plan A2, si on peut le dire comme ça. Ouais. Fait que non, dans 5 ans, je te dirais que si je suis capable d'être dans une des bonnes ligues professionnelles en Europe, je serais satisfait. Mais je pense que c'est une question qui se pose à tout le monde. Dans 5 ans, vous, où est-ce que vous pensez être? Si on peut commencer avec toi, Ariane. Mm-hmm. Je sais pas. Hey, écoute, j'ai tellement de projets, on dirait que j'ai goût de tout faire. Fait que j'ai tout le temps le goût d'aller voir ailleurs, on dirait. Mais là, je sais pas si 5 ans, ça a de l'allure, mais je sais que là, en ce moment, je regarde possiblement pour continuer au cycle supérieur. Donc, je m'intéresse beaucoup à la recherche. Justement, dans le bac, j'ai eu la chance d'expérimenter le concours d'affiches de l'UQTR, où j'ai eu la chance de gagner 3 prix pendant cet événement-là. Puis j'ai réalisé que j'aimais beaucoup la vulgarisation scientifique, surtout dans mon domaine, et aussi de revoir comment on fait de la recherche en contexte autochtone. Donc, j'aimerais ça exploiter plus ça. C'est un sujet qui est encore très récent, surtout en milieu francophone, de faire de la recherche en milieu autochtone par des autochtones avec des médiums différents que ce qu'on a en méthodologie occidentale. Donc, j'aimerais ça me lancer là-dedans, un long projet peut-être
de m'entourer de personnes. C'est surtout dans le milieu anglophone là, qu'on revoit un peu la décolonisation de la recherche. Donc, peut-être m'aventurer dans ces eaux-là, aller rencontrer des personnes et peut-être commencer une petite carrière en recherche. Je pense que je me verrais faire ça dans les... Peut-être pas dans 5 ans, mais dans les 5 prochaines années, on va dire. Puis dans 5 ans, on verra aussi si je suis rendue chercheuse. Une étape à la fois, là, comme on dit. Puis c'est tellement important de s'entourer des bonnes personnes. Alors, oui, c'est un pas à la fois. Je dirais que de mon côté, ben, c'est ça, j'ai vraiment eu l'appui quand j'ai fait mon échange. Le modèle anglophone au niveau des affaires, donc toute la business school, mais aussi ils nous ont apporté des notions d'intégrité académique que je trouvais excellentes. Alors, c'est sûr que je me dis tranquillement, je me dis, crime, là, j'ai fait une session à l'étranger, mais je me dis, j'aimerais ça éventuellement. Si je m'enligne vers un MBA, j'aimerais ça regarder pour soit le faire dans l'Ouest canadien ou au Royaume-Uni encore. Mais sinon, donc ça, c'est au niveau des études, mais sur le plan professionnel, moi, je suis une mordue d'événementiel. J'aime tellement ça, travailler là-dedans. Je trouve que c'est des projets qui sont hyper motivants parce que quand tu travailles en événementiel, les gens qui viennent profiter de ton événement sont tellement heureux. Puis moi, c'est ça qui me motive, c'est de voir des sourires sur des visages, puis voir des gens qui disent « Hey, je suis contente d'être là, merci d'avoir organisé ça. » Donc, j'aimerais ça travailler probablement là, vraiment dans ce côté-là, puis d'aller comme dans des plus gros événements encore que mon petit show de la rentrée. Pour moi, si je veux... Toujours, je demande cette question « et après ?» Alors, si je veux répondre à cette question, je dirais une chercheuse dans l'industrie agroalimentaire pour répondre aux demandes des consommateurs. Dans ce domaine, il y a continuellement des défis, ce qui est stimulant. Et j'adore voir les produits sur lesquels j'ai travaillé sur les étagères de l'épicerie locale. Ah! Je savais pas. C'est cool. Oui. La fin d'un parcours universitaire et la collation des grades des étudiants représentent une grande fierté pour l'ensemble de la communauté universitaire. Et pour célébrer leur réussite, nous avons, en secret, demandé à des professeurs et membres du personnel de leur livrer un message de félicitations. Salut Simon, fait plaisir de prendre 2 minutes pour te féliciter pour ton passage extraordinaire avec le programme de hockey des Patriotes. Tu as été un joueur très marquant pour le programme des Patriotes et tu as laissé ta trace avec brio dans l'histoire du programme. Plusieurs championnats, 3 Coupes Queen, 3 médailles au championnat canadien, MVP au pays, les universiades, champion de marqueur de l'OUA 2 années consécutives. Donc, un parcours vraiment extraordinaire. Tu mérites pleinement tous les succès que tu as connus avec le programme des Patriotes. Félicitations aussi pour ton parcours académique, l'obtention de ton diplôme. Félicitations pour la personne que tu es aussi, pour le grand leader que tu as démontré. Tu as contribué énormément à resserrer les liens entre les programmes Patriotes avec beaucoup de leadership. Donc, ça a été un grand plaisir de te côtoyer à travers toutes les années. Je te souhaite tout le succès que tu mérites dans ta carrière professionnelle qui s'en vient. Avec grand plaisir, on va suivre là, dans les prochaines années tes exploits dans le hockey. C'est quand même un bon message. C'est mon entraîneur ici avec les Patriotes, Marc-Étienne Hubert, qui a été quand même un rouage important là, de mon parcours, de tous les succès que j'ai pu avoir. Ça a été quelqu'un qui m'a poussé dans le bon terme, si je peux dire comme ça. Il m'a jamais poussé au bout de m'écœurer, d'être tanné ou peu importe. Ça a été quelqu'un qui a tout le temps voulu le meilleur pour moi, le meilleur pour l'équipe. Je suis très reconnaissant du travail qu'il a fait avec moi. Je suis pas le même individu, le même joueur que j'étais il y a 5 ans. Donc, d'avoir un petit message comme ça, c'est sûr que ça fait chaud au cœur d'une personne que je respecte beaucoup. Puis avec qui on a eu beaucoup de succès. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir à entendre. Ça, c'est sûr. Ah, c'est cute. Très chère Ariane, je tenais à te féliciter pour ce superbe parcours avec nous. Je crois qu'on peut bien avoir remporté 3 prix au concours d'affiches, le Grand Prix de la relève à l'ACFAR, d'avoir été impliqué et reconnu, laissé sa marque dans de nombreux comités universitaires, puis d'être reconnu déjà à ton âge pour toutes tes implications en tourisme autochtone. On s'entend, là, entre toi et moi, là. Le plus beau, c'est de loin le diplôme qui vient couronner cette superbe aventure. Donc, profite de cette journée, profite de la présence de tes collègues également. Toute l'équipe départementale est extrêmement fière de toi. Et tu le sais, hein, si tu as besoin de nous, on ne sera jamais trop loin.
Donc, bravo encore, félicitations. Donc, c'est Marc-André Lavigne, en fait, qui a été, quand je suis rentrée dans le bac, qui était directeur du département pour le premier cycle. Maintenant, là, il a terminé son mandat, donc ça a été mon professeur dans plusieurs cours. Et c'est d'ailleurs Marc-André qui a soutenu tout mon projet de fin d'études qui portait sur les effets sur la guérison des Wallace-Stogwick émanations dans les séjours en territoire. Donc, il m'a vraiment poussée, puis je sais que c'est comme pas son sujet de prédilection, dans le sens qu'il manquait un petit peu de connaissances, mais il était tellement intéressé, puis bref, ça a été un professeur extrêmement marquant dans mon parcours par sa passion, son écoute, puis ça me fait vraiment plaisir à entendre parce que ça a vraiment été, comme je disais, une personne super marquante, puis je sais que dans 10 ans, probablement, je l'appellerai, puis il ferait comme « Oui, je me rappelle de toi » parce qu'il fait... Mon copain a fait le même programme que moi, puis il se croise des fois à l'université, puis il se rappelle de lui. Fait que pour moi, ça fait super du bien à entendre de voir que la famille récréologique, c'est encore ça, puis que j'ai réussi à marquer d'une certaine manière mon passage, puis mes professeurs, ça fait vraiment plaisir à entendre. Oh. Salut Martine! Donc, on nous a demandé de faire une petite vidéo. On se retrouve ici, probablement dans un lieu que tu reconnais bien. Donc, on est là pour représenter l'équipe de la vie étudiante et te faire une vidéo, c'est ça, pour te féliciter, en fait, pour ton implication durant ton parcours universitaire. Ça y est, c'est terminé, Martine. Alors, bravo pour tous ces efforts et ces implications. Puis au plaisir de te recroiser, qui sait, peut-être par hasard sur le campus. Profite-en, félicitations encore, bonne graduation. Ah! Donc, pour vous mettre en contexte, c'est l'équipe du SAE, JP et Maryse. Puis Martin Lambert n'est pas là aussi. Je pense qu'il aurait facilement pu être dans cette vidéo-là. Mais le SAE a tellement été un support pour moi dans mes milliers de projets. Juste par soit leur capacité à répondre à mes questions ou à aller chercher l'information. Puis je pense que dès que... je suis pas quelqu'un qui a de la misère à aller chercher de l'aide, mais c'est le fun aussi que quand tu as cette capacité-là, que l'aide arrive. Puis si le SAE a vraiment été présent de A à Z dans mon parcours, à toujours faire en sorte que ce que j'entreprenais, ça finissait par marcher malgré les péripéties qu'on expérimentait en tant que comité. Là. Fait que c'est très mignon. J'adore. Bonjour Zénab. Aujourd'hui, c'est un moment important pour toi. Tu reçois ton diplôme de doctorat. Je voulais vraiment te féliciter. Je voulais le dire devant tout le monde, tu es une personne que j'admire. Tu as réussi avant et pendant tes études à avoir 5 enfants avec malgré toute la charge de travail que ça représente. Tu n'as accumulé aucun retard dans tes études. Donc, je voulais en profiter pour te dire que je t'admire, que ta résilience, puis à quel point tu es travaillante. C'est des choses que je voulais que soient mentionnées et je te souhaite bonne chance pour la suite. En fait, c'est une occasion de dire merci encore une fois pour mon directeur de recherche. En fait, il m'a encadré durant mes 7 ans de recherche. Il m'a aidé à évoluer, à découvrir des facettes cachées de mon personnalité. Je dis merci encore une fois. Donc, c'est ce qui conclut notre rencontre aujourd'hui. Puis c'est beau parce qu'on a quand même... Vous avez 3 parcours qui sont assez différents du mien. Puis surtout toi, au cycle supérieur, c'est quand même quelque chose qui est différent du bac. Je pense qu'on en a appris quand même beaucoup, autant sur les autres que sur l'université. Moi, le CAP, j'en connaissais pas autant. Même chose au niveau de tout ce que tu as fait comme travail au niveau des Premières Nations. C'est quelque chose que... Moi, j'étais pas au courant. Mais j'espère que vous allez tous avoir une belle suite et que vous allez vous rendre dans 5 ans là où est-ce que vous avez dit que vous vouliez être. Oui, ben oui, j'ai hâte de voir sur les tablettes des épiceries prochainement, oui. Dans 5 ans. Je vais me dispenser pour toi ou bien sinon à la télévision peut-être. On va essayer. Je suis pas une fan de hockey, là, mais je vais peut-être rester à l'affût là, pour voir. Définitivement. Je vous souhaite à tous aussi beaucoup de succès dans le futur. Puis en espérant que vos rêves se réalisent aussi, puis le meilleur des succès pour la suite. Là, ça, c'est ça. On se le souhaite aussi. Ben oui. Définitivement. Merci à nos tout nouveaux diplômés Simon Lafrance, Ariane Desjardins, Zénab Faki et Martine Lefebvre pour cet épisode spécial du balado Au-delà du diplôme. Une rencontre qui marque pour ces étudiants la fin de chapitre et le début d'une nouvelle aventure. Merci également à l'amphithéâtre Cogeco de nous avoir accueillis pour le tournage et pour les célébrations de la collation des grades. Vous pouvez visiter leur site web à l'adresse amphithéâtrecogeco.com. Nous préparons une 2e saison du balado Au-delà du diplôme. Alors, pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca.
Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. Encore félicitations à nos nouveaux diplômés et à très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.